Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Le tawhid est le cœur de notre religion, la lumière qui guide notre foi. Il nous rappelle qu'Allah est unique, qu'il n'a ni associé ni égal, et que tout notre culte, lui, est exclusivement destiné, et surtout que notre cœur soit entièrement tourné vers Allah le Très-Haut. Nous allons voir comment Abraham en est un parfait exemple. Allah dit au sujet d'Ibrahim, paix sur lui. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin. À l'époque d'Ibrahim, paix sur lui, il était le seul sur terre à croire en un Dieu unique. J'aimerais vraiment insister sur cela. Personne ne partageait sa foi, pas même son propre père, qui participait à l'adoration des idoles et aux pires pratiques de l'époque. Historiquement, lorsqu'une personne était condamnée pour hérésie ou pour ne pas suivre la religion de ses ancêtres, la punition la plus extrême était de brûler la personne vive afin de terroriser les autres et maintenir la domination religieuse et sociale. Ibrahim, paix sur lui, en proclamant l'unicité d'Allah, gloire à lui, allait contre les croyances de son peuple et même de sa famille. C'est pour cela que son père et les chefs de la cité cherchaient à le tuer de cette manière. Pourtant, Ibrahim, paix sur lui, ne fléchit jamais. Même lorsque tout semblait se retourner contre lui, il resta ferme dans sa croyance et fit confiance en Allah, le tout miséricordieux. Il prononça sa célèbre invocation. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Sourate 3, verset 173. Allah le Très-Haut le sauva, le réconforta et l'éleva, faisant de lui un exemple éternel pour tous les croyants. Son isolement, ses épreuves et sa soumission totale démontrent le plus haut degré de foi que l'on puisse atteindre jusqu'à devenir l'ami intime de Dieu. Seules 2 personnes ont eu ce titre jusqu'à présent, lui et notre bien-aimé. Et Allah, le Très-Haut, lui fit le même test qu'à son père. Son père était prêt à tuer son propre fils pour ses idoles. Ibrahim, paix sur lui, a montré à Allah le miséricordieux qu'il était de même, prêt à sacrifier son fils pour lui. Puis Allah le Très-Haut dit au prophète Muhammad, paix sur lui. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ainsi, Ibrahim, paix sur lui, nous montre le chemin de la foi pure et de la confiance totale en Allah, gloire à lui, même lorsque tout est contre nous. Sa vie est le modèle parfait pour comprendre le tawhid, qui se décline en 3 dimensions principales, que nous allons découvrir maintenant. Premier, l'unicité de la Seigneurie. Croire qu'Allah est le seul créateur, le seul souverain, le seul pourvoyeur. Tout ce qui existe vient de lui et dépend entièrement de lui. Personne ne partage son pouvoir sur la création, la vie, la mort ou l'univers. Allah le Très-Haut dit « الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 2. L'unicité de l'adoration. Croire qu'Allah est le seul digne d'adoration, ibadah. Aucun être, prophète, ange, saint, idole ou astre ne mérite qu'on l'invoque ou qu'on se prosterne devant lui. C'est le cœur du La ilaha illallah. Allah le Très-Haut dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. 3. L'unicité des noms et attributs d'Allah. Affirmer qu'Allah le Très-Haut possède des noms parfaits et des attributs sublimes, tels qu'il les a révélés dans le Coran et la Sunna, sans les déformer, sans les nier, sans les comparer à la création. Exemple, Allah est le vivant, le tout-puissant, l'omniscient, le pardonneur. Allah le Très-Haut dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ainsi, Ibrahim, paix sur lui, nous montre le chemin parfait, un homme voué entièrement à Allah le Clément, qui place le tawhid au centre de sa vie, de sa famille et de sa cité. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons l'importance du La ilaha illallah, le cœur vivant de notre foi et l'expression la plus pure du tawhid.